Bien, bonjour tout le monde. Ça va bien? Oui. Je suis très content d'être devant vous pour ce message. C'est un message qui va changer parce que depuis que j'entends parler de l'Apocalypse, là, on va le voir avec la révélation du Père et du Fils. Vous allez voir, c'est complètement différent. Ça change les cœurs encore plus. C'est plus puissant qu'avant. Le chapitre, les 7 périodes jusqu'à la fin du monde, ça se passe sur les 2 premiers chapitres, le deuxième et le troisième chapitre de l'Apocalypse. Aujourd'hui, on va juste parler de un. J'ai voulu mettre ça deux églises dans un. Ah non, ça aurait duré 1h15, 1h20. J'ai dit non, ça ne marchera pas. J'ai mis ça sur une église seulement. L'église d'Éphèse, la première, qu'on va parler aujourd'hui. Vous savez, ça ici, là, c'est dans quelle région? On appelait ça dans la Bible l'Asie mineure, mais aujourd'hui, on parle de ça, c'est la Turquie. Ça vient de la Turquie. Éphèse, c'est une ville qui existe encore, qui est là. Puis vous pouvez aller sur le bord de la mer. Puis à côté, c'est la Grèce. Hein? C'est ça? Puis de l'autre part. Ben, la Grèce, c'est toutes des îles, là. Mais avant, c'était grec, là. Oui, vous avez perdu. Avant, c'est le nom grec. Grec, oui. Parce qu'il était grec. OK. Mais c'est la Turquie. Puis plusieurs spécialistes de la Bible disent que les églises d'Éphèse, puis toutes les églises qui sont dans la Bible, dans l'Apocalypse, ça se ramène jusqu'au temps d'aujourd'hui. Puis il rapporte, l'histoire nous appelle à l'application d'aujourd'hui aussi. C'est ça qui est important. Aujourd'hui pour nous, puis toute l'histoire de l'humanité. Dieu ne renonce jamais à nous, mes amis. Savez-vous ça? Il veut l'avoir dans son équipe tout le temps. Il fait tout pour ça. La vie chrétienne est ponctuée de luttes, mais également de maintes expériences heureuses. Peu importe où vous vous trouvez sur le chemin, Dieu vous aime et vous tend constamment la main. Aujourd'hui, on va étudier ensemble le message, puis on va le mettre dans notre vie. Vous allez sortir d'ici, vous allez mettre ça dans votre vie, le mettre en pratique. Apocalypse 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. On voit ici, on parle de l'ange de l'église d'Éphèse, on parle des 7 étoiles dans la main droite, puis le milieu des 7 chandeliers d'or. On m'a déjà dit que même les chandeliers, ça représentait l'esprit. Mais dans Apocalypse 1, verset 18, il nous dit, dans Apocalypse 1, verset 20, c'est le mystère des 7 étoiles, et que tu as vu dans la main droite, et les 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges de l'Église. Les 7 étoiles, ici, c'est les anges de les églises. Et les 7 chandeliers, ce sont les églises. C'est les églises, les 7 chandeliers. Ce n'est pas l'esprit. Dans la vision, une vision extraordinaire de Jean voit le Christ glorifié, marchant au milieu des 7 chandeliers. Il tient 7 étoiles dans sa main. Chacune de ces étoiles symbolise un message pour l'Église chrétienne, d'alors et pour nous aujourd'hui. Les anges, les 7 églises, sont les messagers, les dirigeants humains des églises. Dans chaque période respective, Dieu parle à son peuple à travers ses ministres qui ont été désignés. Ça veut dire les anges, là, c'est des dirigeants. Tous ceux qui sont en poste dans l'Église, c'est des anges de l'Église. Que ce soit le petit poste d'être diacre ou quoi que ce soit, ou passer le ménage. C'est des anges. C'est des anges. Le mot Éphèse veut dire, le mot a un nom formidable qui veut dire désirable. La définition de Éphèse. Ce serait le fun de se faire appeler de même, désirable.
Quelqu'un qui est désirable. Sur l'emprise de l'amour de Christ, en une seule génération, il ne faut jamais oublier ça, dans une seule génération, les premiers croyants ont porté la bonne nouvelle du salut au monde entier habité. De l'année 31 jusqu'à l'an 100, que cette période d'Éphèse dure, le monde avait connu le message du Père et du Fils. C'est fantastique. Fantastique en pas grand temps, 70 ans. L'étoile, comme une brillante étoile luisant dans le ciel obscur. L'histoire de l'Église débutante fait frissonner les cœurs dans tous les âges. La bonne nouvelle triompha partout. Quand quelqu'un partageait la foi, les gens acceptaient le message. Et la bonne nouvelle était partout. Il n'était pas nécessaire de presser les croyants à participer à l'œuvre. Tout le monde se donnait complètement. L'amour du Christ les pressait. Ils ne pouvaient résister. Chacun voyait dans son frère un reflet de la beauté du Christ. Les cœurs étaient reliés ensemble comme une chaîne d'or. Ensemble comme une chaîne d'or. Quand les gens adhéraient à l'Église, ils étaient prêts à se donner complètement au service. Cette période, ça a duré de 31 à 100. Jusqu'au dernier, qui était apôtre, qui a disparu, vers les années 100. Ça, c'est Jean. Après ça, on est tombé dans l'autre Église. Dans Actes 13, versets 45 à 48, les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie, et ils s'opposèrent à ce que disait Paul. Ils le contredisaient et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, « C'est à vous, premièrement, que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Les païens se réjouissaient en entendant cela. Ils glorifiaient la gloire du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est fantastique. La parole du Seigneur. Ordonner le Seigneur, dans quel? La parole du Seigneur. Oui. OK. OK. Apocalypse 2, versets 2 et 3. « Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu t'es point lassé. » La persévérance, on voit deux fois ta persévérance puis que tu as de la persévérance. La persévérance est une qualité de base pour vaincre l'ennemi. Ça prend ça pour vaincre l'ennemi. Le seul vrai Dieu, le Père, se réjouissait du fait que son Église d'Éphèse reflétait la lumière céleste en révélant l'Esprit du Christ par de la tendresse et de la compassion. L'amour qui régnait dans le cœur de Christ. L'amour qui le poussa à se donner lui-même comme sacrifice pour l'humanité et à souffrir patiemment l'opprobre des hommes. L'amour qui l'a incité à accomplir des miracles de guérison. Dans Jésus, les disciples de Jésus avaient l'amour du Père et du Fils en eux, parce qu'il accomplit des miracles. On n'a jamais vu une Église aussi miraculeuse que ce temps-là. Ça prend de la patience, de la persévérance. De Corinthiens 11, versets 13 à 14, d'Apocalypse 14 et 12, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. On voit ici, dans l'Église, juste avant, on voyait, tu ne peux supporter les méchants qui ne le sont pas et que tu les as trouvés menteurs. Ces personnes-là, c'est... On va attendre. On ne peut pas avancer. Bon.
OK, ces hommes-là, qu'on vient de dire, OK, pour être capable de les éprouver, il y a deux façons pour les éprouver. C'est ici la persévérance des saints, la persévérance, qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Les deux choses qu'on doit avoir besoin pour être capable de supporter les méchants, de les enlever dans notre Église, c'est par la parole, les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans Ésaïe 8, verset 20, il nous est dit « À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Qui enseigneront des choses pernicieuses, dont l'évolution, ils vont mettre une petite semence dans l'Église, puis cette semence-là qui va se passer va amener des répercussions très graves dans l'Église. Ça va être dangereux, qu'est-ce qu'ils vont mettre dans l'Église. Il va y avoir des dommages pour tout. Puis même jusqu'à être diabolique, cette chose-là, chose pernicieuse dans l'Église. La seule façon que Dieu nous donne pour être capable de déceler ça, il nous dit, dans Hébreux 12, versets 2 et 4, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Quand on voit ça, on voit que Jésus, lui, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Tout ça, qu'est-ce que Jésus a vécu? Les apôtres ont vécu ça. Ils ne sont jamais lassés, afin que vous ne vous lassiez point. Tant qu'ils regardaient vers Jésus, le peuple grandissait, il se multipliait, il restait fidèle. Tu as de la persévérance. Tu gardes les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Parce qu'ils gardaient ça constamment dans leur esprit, puis ils éprouvaient les mauvais esprits. Chaque instant. Mais il y a un problème dans cette Église-là. Pourtant, c'était la meilleure Église qui a jamais existé sur la terre. Apocalypse 2, verset 4. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » Mais graduellement, un changement survient. Beaucoup ont perdu leur premier amour. Ils commencèrent à oublier ce qu'il a coûté au Père pour les sauver. Brume et nuages enveloppent la croix de Jésus, obscurcissant les rayonnements. L'Église a perdu le vrai sens de ce que veut dire l'amour du Christ. L'amour a été la puissance de l'Évangile. C'est pour ça qu'il y a eu des bouleversements dans cette Église-là. Cet amour que la première Église a perdu était nouveau pour l'ancien monde. On n'a jamais vu cet amour-là. C'était quelque chose de très étrange qui venait du ciel. On l'appelle, nous, on s'appelle comme ça l'Église agapée. L'amour agapé. Puis quand on voyait dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il vivait dans ce monde-là, il disait, dans Romains 5, versets 7 et 8, « À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » C'est fantastique. L'amour de Christ, c'est que il meurt pour des pécheurs qui n'ont pas la... Ça ne devrait pas faire ça. Le monde, il entendait ça. Ça ne se peut pas. Puis en entendant ça, il allait voir, puis il allait écouter, puis voir le message qu'il donnait. Puis il se donnait au Seigneur, ces personnes-là. Parce que c'était quelque chose de nouveau qu'il apportait.
Abandonnant leur premier amour, ils préparaient le chemin de la corruption du christianisme. En redécouvrant le seul vrai Dieu, nous, et son Fils unique engendré, comment on l'a découvert, il nous conduira à la redécouverte de son agapé, la vraie agapé. Parce que c'est le Père et le Fils, c'est cet amour-là. Dans Jean 4, versets 14 et 16, deux disciples qui ont découvert l'amour de Christ, il y a Jean puis Paul. Tous les écrits de Paul parlent de l'amour du Père et du Fils, puis Jésus, puis Jean. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde, celui qui déclare publiquement que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Or, nous avons connu l'amour, l'agapé, que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est agapé, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. En donnant son Fils unique, engendré, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, le Père, s'est donné lui-même, afin que l'homme puisse avoir une autre période d'essai. Si le seul vrai Dieu avait pu changer sa loi afin d'aller à la rencontre de l'homme dans sa situation déchue, ne l'aurait-il pas fait? Il n'aurait-il pas gardé son Fils unique, engendré Jésus-Christ au ciel? Il l'aurait gardé, il l'aurait sûrement fait. Mais à cause de sa loi, était tout aussi inaltérable que son caractère. Il a donné son Fils bien-aimé, qui était au-dessus de la loi, et un avec lui-même, avec son Père, afin de subir la pénalité exigée par sa justice. La mort du Fils unique engendré, Jésus-Christ, démontre à la face du monde l'immutabilité de la loi de Dieu. La loi de Dieu ne changera jamais. Elle est vraie, elle est véritable. C'est ça que Jésus est venu montrer sur la croix. Dans le verset que Sébastien a lu tantôt, je l'ai dans la version second 21, puis je le trouve encore plus beau dans la version. Que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères et aux sœurs. C'est ça que tu posais la question, frères et sœurs, de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ, d'un amour que rien ne peut corrompre. Rien ne peut changer dans cet amour-là. Si Dieu a dit qu'il vous aimait, il vous aime. S'il a donné son Fils pour l'éternité, pour nous sauver, ça veut dire que c'est ça, c'est la vérité. Sa mort rend la loi grande et magnifique et rend témoignage à l'homme de son caractère inchangeable. Sa loi est parfaite, immuable, elle ne change pas. Dans Éphésiens 3, versets 14 et 19, un des plus beaux versets de la Bible qui parle du Père et du Fils, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. C'est vraiment fantastique. Est-ce que Paul y connaissait l'amour agapé? Amen. Quand on prend le temps, c'est ça l'amour agapé, d'avoir le Père et le Fils en nous. En nous. Le Père et le Fils en nous. Continue. Colossiens 1, versets 19 à 23. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même,
tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par son sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort, dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saint, irréprochable et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables, la persévérance, inébranlable, dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile du Fils de Dieu. On avait appris ça au camp meeting, que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Alléluia! Cette chose-là, là, Éphèse, les gens d'Éphèse, de l'Église d'Éphèse, dans la période de 30 à 100, ils connaissaient l'amour du agapé. Il y avait cet amour-là, agapé, dans leur cœur. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Et tu as de la persévérance. Amen? Est-ce que vous avez de la persévérance? En Jésus! Si vous avez Jésus et le Père en vous, vous êtes persévérant. Apocalypse 2, verset 5. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. 2 fois encore dans un verset, il nous dit « Repens-toi, puis tu ne te repentes, que tu te repentes. » C'est important de se repentir. Même le peuple qui était l'Église d'Éphèse, qui était agapé, il fallait qu'elle se repente. Aussi, j'ôterai ton chandelier. La parole de Dieu, vous l'avez repoussée. Ça, il a dit ça aux Juifs tantôt, on a lu ça en partant. Et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. J'ôterai ton chandelier de sa place. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Qu'est-ce qu'est la bonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la bonté de Dieu qui te pousse à la repentance? C'est le Fils. C'est l'amour du Père et du Fils qui nous pousse à nous repentir, parce qu'il est mort pour nous. Quand on focus toujours sur ce que Jésus a fait pour nous, c'est qu'on se remet toujours en question. On demande au Seigneur, aide-nous, éclaire-nous. Je n'ai pas la connaissance, je ne connais pas tout. Matthieu 21, versets 42 et 44, Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis. Le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera. Et celui sur qui elle tombera sera écrasé. » 2 choix que Dieu nous montre. Nous, ça nous faut qu'on soit brisé sur la pierre. Puis la pierre, on sait c'est qui? C'est Jésus. Il faut qu'on soit brisé sur cette pierre-là. Ou, sinon, c'est la pierre qui va nous écraser. Ouais. C'est un des deux. Soit on se brise sur le rocher, ou soit c'est la pierre qui nous écrase. À la fin du temps. Ouais. C'est pour ça c'est important de focusser sur Jésus. Le seul vrai Dieu, le Père, déclare à Jérusalem, spirituel, « Je vais placer une pierre de fondation, la principale de l'angle, pour vous mettre à l'épreuve. Une précieuse pierre, aux assises solides. Celui qui me fait confiance aura la même solidité. » Quand on se fait briser par la pierre, on fait comme une fusion avec la pierre. On devient aussi fort que la pierre. Fantastique! Le peuple d'Éphèse avait compris ça. Il avait compris ça. Matthieu 24, versets 11 à 14. Beaucoup de prétendus prophètes surgiront
et ils tromperont beaucoup de gens à cause de la progression du mal. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Qui persévère sur le Père et le Fils. L'amour, agapé. Le Père et le Fils, c'est les seuls qui démontrent l'amour agapé. Ils ont persévéré, puis ils disent d'annoncer ça partout. Peut-être c'est à cause de ça que l'Église a annoncé. Le message n'était pas aussi puissant. Ils ont arrêté d'annoncer le Père et le Fils ensemble. Apocalypse 2, verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres de Nicolaïte, œuvres que je hais aussi. Les œuvres de Nicolaïte. Bon. Il y avait dans l'Église un problème pour les veuves. L'Église grossissait était assez nombreuse que les apôtres n'avaient pas le temps de s'occuper des veuves. Puis ils ont fait une réunion ensemble. Puis là, ils ont dit, parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour, les apôtres convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes, de qui l'on rende un témoignage, un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et nous chargerons de cet emploi, et nous continuerons à nous appliquer, première chose, à la prière, puis au ministère de la parole. » Puis là, acte 6, qu'est-ce qui continue? Cette proposition plut toute à l'Assemblée et choisir Étienne, je passerai les autres, un homme plein de foi et d'Esprit Saint, Nicolas, un non-juif d'Antioche, converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux et priaient. La parole de Dieu se propageait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la loi. À la foi. Nicolas, non-juif d'Antioche converti. Un non-juif qui est converti au judaïsme, qui est devenu un juif, puis il s'est converti dans l'Église. Il est devenu converti. Il est devenu chrétien. Mais il a passé par cette étape-là. Mais, dans cette chose, dans les Juifs, les autres, il y avait 613 lois. Hein? Ils parlaient beaucoup des lois, ils appelaient ça les lois de Moïse. Quand tu rentrais dans leur église, des Juifs, tu avais 613 lois à respecter. Puis il y en a une que ça a venu un gros conflit. Ça a venu un gros... Tous ceux, dans Galates 6, versets 12 et 13, tous ceux qui veulent se faire bien voir par les hommes vous obligent à vous faire circoncire, uniquement afin de ne pas être eux-mêmes persécutés pour la croix de Christ. En effet, les circoncis eux-mêmes ne respectent pas la loi, mais ils veulent que vous soyez circoncis afin de pouvoir tirer fierté de votre corps. Ils vous obligent. C'était une obligation si tu rentrais comme Judas dans le judaïsme. Tu étais obligé de te faire circoncire. Puis, en plus, même les gens, ils ne respectaient pas. C'est pour avoir que quand tu rentrais quelqu'un qui te faisait circoncire, c'était ton élève. Tu t'enorgueillais de ça. Mais il y avait cette mentalité-là dans Nicolas. OK? Nicolas était un disciple les Nicolaïtes étaient un disciple de Nicolas, un des premiers diacres de l'Église. Il semble qu'il ait persévéré dans le rituel de la circoncision, essentiel selon lui, afin de faire partie du peuple élu, du seul vrai Dieu, le Père, et de son Fils unique engendré. On voit ici, ça a emmené les Nicolaïtes une pression qui descend vers la balance, qui devient légaliste, être propre juste, les pharisiens, puis 613 lois de cérémonie. Aujourd'hui, on enseigne que l'Église de Christ a annulé la loi de Dieu à travers le monde. Qu'en croyant, nous sommes exempts de la nécessité de mettre la parole en pratique.
Mais c'est là, justement, la doctrine de Nicolaïte. Satan, lui, emmène des esprits pour que ça penche. Quand on n'a pas l'équilibre, l'Église emmène des mauvaises choses dans son sein. Mais c'est justement, OK, puis c'est Jésus qui dit ça, je hais les œuvres de Nicolaïte. Et il déclare qu'il nous suffit de croire en Jésus-Christ. Bon, ça démange souvent, ça, je bouge trop. Il déclare que nous avons suffi de croire en Jésus-Christ et que la foi est amplement suffisante, que la justice du Christ constitue les lettres de créance du pécheur, que cette justice imputée accomplit la loi pour nous et que nous ne sommes pas dans l'obligation d'obéir à la loi de Dieu. Ces personnes prétendent que Christ est venu pour sauver les pécheurs et qu'il les a sauvés. Je suis sauvé, toujours sauvé. Voilà ce qu'ils répètent maintes et maintes fois. Mais sont-ils sauvés en transgressant la loi du seul vrai Dieu, le Père? Non, car la robe de justice du Christ n'est pas un manteau pour l'iniquité, pour pécher. Cet enseignement est une tromperie grossière. Il sépare le Christ de la loi et qu'il considère la foi comme étant un substitut pour l'obéissance. Il sépare le Père et le Fils, le Sauveur du monde. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. On voit la balance des Nicolaïtes de l'autre côté qui attire les gens à mettre des erreurs dans l'Église, la grâce à bon marché. Sauvé, toujours sauvé. C'est la prédication du pardon sans la repentance. On parle de Jésus, mais les gens ne changent pas leur vie. Ils acceptent le Sauveur comme leur Sauveur personnel, mais ils ne changent pas. Il y a plein d'églises qui annoncent ça présentement dans le monde. La loi est abolie. Pas besoin de pratiquer la loi. Les 10 commandements de Dieu, la loi morale. Oui, la loi morale, les 10 commandements de Dieu. Au lieu d'en mettre, il y en avait 10 que Dieu a donnés, mais les Juifs en donnaient 600 quelques. Puis de l'autre côté, le balancier, « Ah, la loi n'est pas bonne, c'est pas grave. » Mais tout ça, ça va mettre du trouble dans l'Église. Ça en met des mauvaises choses. Oui, certains se cherchent tout dans des extrêmes. Apocalypse 2, versets 14 et 15. Mais j'ai une lumière de plus à vous donner des Nicolaïtes. Parce que les Nicolaïtes, on parle des œuvres des Nicolaïtes. Mais dans l'Apocalypse, la 3e église de Pergame, il nous parle de choses qui nous aident encore plus à comprendre. Apocalypse 2, versets 14 et 15. Mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeasse des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livrasse à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. On a dit les œuvres des Nicolaïtes. Là, c'est rendu des doctrines de Nicolaïtes. Puis le Nicolaïte, il nous dit, de même, toi aussi. C'est comme si les œuvres de Balaam, les doctrines de Balaam, sont presque les mêmes que les doctrines de Nicolaïte. C'est frappant. Nicolaïte étaient des gens attachés à la doctrine de Balaam, mangeant à la table des faux dieux et se livrant à l'impudicité. Dans Nombre 22, verset 25, je vous encourage à lire cette histoire-là. Ça nous éclaire. C'est très important, Nombre 22, verset 25. On n'ira pas juste quelques versets que je vais aller voir, mais c'est important pour comprendre, ça va vous aider à comprendre. Balak, roi des Moabites, voit Israël établir ses tentes non loin de son royaume, et il a peur car il a appris qu'Israël avait fait aux Amoréens. Sachant cela, il fait venir un prophète puissant, Balaam,
duquel il était dit que tout ce qu'il disait se réalisait, afin qu'il revienne et maudisse Israël. Malgré le fait que Balaam savait que Dieu ne voulait pas qu'il aille, il est parti sur son ânesse vers Balak. Au lieu de maudire Israël, il les bénit 3 fois. Et Balak se mit en colère. Balaam, voyant la colère du roi, lui indiqua la manière de faire tomber les Israélites. Puis ça, si vous lisez le chapitre 22 à 25, on ne voit pas c'est qui a fait ça. Mais il faut aller dans le chapitre 31. Nombre 31, verset 16. Ce sont justement celles qui, sur le conseil de Balaam, ont entraîné les Israélites à commettre l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor, alors un fléau a éclaté dans l'assemblée de l'Éternel. Israël était installé, verset 25, était installé au Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes moabites. Elles invitèrent le peuple au sacrifice en l'honneur de leur Dieu, et le peuple mangea de cette et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha au milieu de Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. C'est toute une histoire. En tombant dans la débauche avec les filles de Moab et en adorant leur Dieu, les Israélites désobéirent aux lois du seul vrai Dieu et perdre son approbation et sa protection. Mais ils n'ont plus besoin d'être chassés par les Moabites, puisqu'ils se sont unis à eux dans les relations charnelles et en adoptent leur culte il dit polythéiste, de plusieurs dieux. Or, l'objectif du seul vrai Dieu était de constituer une nation sainte, séparée des autres peuples et soumise à ses lois pour accueillir le Messie promis, son Fils unique engendré, Jésus-Christ. En commettant l'immoralité et l'idolâtre, les Israélites ont été infidèles à Dieu et sont allés à l'encontre de son dessein de constituer une nation pure et séparée des autres peuples. Ils ont perdu leur identité, leur individualité, pour se retrouver assimilés par le peuple païen. Il ne constitua donc plus une menace pour les Moabites. Les conséquences pour les Israélites sont désastreuses. Dieu envoie un fléau et 24 000 Israélites perdent la vie. Ça a fallu le petit-fils de Aaron, de la famille d'Éléazar. OK, ça a pris un geste. Les gens mouraient devant lui. Il a fallu qu'il tue une personne. Vous pourrez lire dans le chapitre 25. Ça a arrêté parce que les gens ils mouraient sans arrêt. Puis Dieu a fait... C'était comme un fléau qui arrivait sur ce moment-là. Pourquoi je vous ai donné ça? Pourquoi? Parce qu'on a parlé tantôt la circoncision. Dans l'Acte des Apôtres, verset chapitre 15, il y a eu un conflit dans l'Église parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'ils vont obliger à se faire circoncire le peuple de Dieu? Tous ceux qui acceptent le Seigneur, même les païens? Il y a eu une grosse discussion. Puis, après avoir quitté le droit, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression par une année. Vous l'irez voir dans l'histoire. C'était juste surtout ici. Dans Actes 15, versets 19 et 20, puis 28 et 29. C'est très important de faire le lien avec ça, là. C'est pourquoi je suis d'avis qu'on ne crée pas de difficultés à ceux des païens, les nouveaux qui se rendent dans l'Église, qui se convertissent à Dieu, mais qu'on leur écrive de s'abstenir des souillures, des idoles, de l'impudicité, des animaux étouffés et du sang, car il a paru bon au Saint-Esprit et au nom et à nous de nous imposer d'autres charges que de ce qui est nécessaire, à savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles,
du sang des animaux étouffés et de l'impudicité, chose contre laquelle vous trouvez bien de vous tenir en garde. Quand on voit ça, ça nous fait penser que pourquoi Dieu a mis ça? Pourquoi ils ont décidé ça? Il était supposé de faire toutes les lois, soit de la circoncision ou les 613 lois, soit qu'ils appliquent ça. Mais Dieu dit non, on ne mettra pas ce fardeau-là aux gens, mais ils vont faire juste ça. Les Nicolaïtes étaient des gens qui se disaient chrétiens, mais qui, par derrière, servaient d'autres dieux, en plus du Dieu Tout-Puissant, et qui se livraient à l'impudicité et à la fornication. Ce mot englobe tout ce qui touche l'impureté sexuelle, des relations hors mariage, les relations avec des animaux, avec des gens du même sexe, les relations avec quelqu'un ou quelque chose autre que notre conjoint lorsque marié. Le mot fornication est aussi utilisé dans la Bible pour désigner toute relation impure avec Dieu. Les relations hors mariage, c'est croire que Dieu va agir envers nous contre notre Dieu sans que nous nous soyons engagés vers lui. La relation avec les animaux, ce sont des liens qui nous maintiennent avec des gens qui servent des démons, qui sont dans l'occultisme, dans le spiritualisme. Relation avec quelqu'un ou quelque chose d'autre que notre conjoint, c'est s'engager envers Dieu pour l'aimer et se servir. Et pour l'aimer et le servir, mais de servir d'autres dieux pour prier d'autres choses que le Père et le Fils. D'un point de vue biblique, servir d'autres dieux englobe tout l'attachement à quelqu'un ou quelque chose qui surpasse notre attachement à Dieu. Ça peut être une passion qu'on aime, un travail, ça peut être une idole, ça peut être écouter une idole à la télévision, un chanteur, ça peut être une activité qu'on fait qui passe en premier, ça peut être une tradition qu'on respecte encore, ça peut être aussi de l'argent pour lequel on travaille pour en gagner toujours plus au détriment de notre service pour Dieu, ou pour lequel on est prêt à voler, mentir, faire du mal, afin d'avoir davantage. Ça, on voit ici, quand j'ai dit tantôt, mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils les livrassent à l'impudicité. Ce lien-là, c'est avec qu'est-ce que Dieu dit dans Actes des Apôtres, de s'abstenir de ces choses-là. Il demande ça aux nouveaux chrétiens, de s'abstenir. Voilà qui sont les Nicolaïtes. Ce sont des gens qui suivent des enseignements de Balaam, qui enseignent à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mange des viandes sacrifiées aux idoles et qu'il se livre à la fornication. Elle désigne les impuretés sexuelles, mais également la fornication spirituelle, qui est de placer des choses au-dessus de Dieu. Mais ici, il faut bien comprendre ce que signifie manger des viandes sacrifiées aux idoles. Dans ce temps-là, les viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, c'était les prêtrises qui faisaient ça, dédiées à un faux Dieu, faisant le sacrifice d'un animal et l'offraient à leur Dieu. Ensuite, les gens qui avaient participé au culte pouvaient avoir une pièce de cette viande et les restes étaient vendus au marché à moindre prix. Donc, manger des viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est pas de faire le culte en soi à un faux Dieu, mais c'est de participer à la table des démons. Donc, avec logique, si je pense à ça, avec mon raisonnement, c'est de garder des pratiques païennes dans notre vie. Sans pour autant vénérer un autre Dieu en soi. Tout ce qui vient des cultes des faux dieux, les fêtes de Noël, puis tout ce qui a rapport à Noël, toutes les choses qu'on fait, les fêtes, ça représente, qu'on avait parlé aussi
le 25 décembre, que Tammuz, qui est né. Bien, ça, toutes ces choses-là, on devrait se débarrasser de ça dans notre vie. Pâques, la fête du renouveau. Pâques, c'est la fête du renouveau. C'est comme ça qu'était faite ça. Puis l'Halloween. Puis ça vous arrive-tu des fois de dire, quand vous faites, quand vous commencez à dire quelque chose, puis vous dites, toucher du bois. Quand il tombe des couteaux à terre, on va avoir un visiteur. Ça vous entend de dire ça? Moi, ça m'arrivait des fois de dire ça, mais c'est toutes des superstitions. Puis Dieu veut, le peuple d'Israël, il acceptait les 10 commandements de Dieu, il acceptait Jésus, mais d'enlever toutes ces choses-là dans leur vie, parce que si vous laissez ces choses-là dans votre vie, vous allez tomber dans le piège des Nicolaïtes. Il va vous avoir, même si ça a l'air insignifiant. Parce qu'au début, c'était insignifiant dans l'Église. C'était insignifiant. Puis, en plus, c'est devenu, au début, c'était une œuvre de Nicolaïte. C'est devenu une doctrine de Nicolaïte. 300 ans plus tard, qu'on va étudier, quand on va étudier. C'est ça, on perd notre premier amour. La doctrine de Balaam, comme celle des Nicolaïtes, constitue un véritable piège pour les serviteurs de Dieu qui doivent se tenir séparés des pratiques du monde, païennes, opposées à la volonté de Dieu. Toutes ces choses doivent disparaître de notre vie. Là, dans Jude, pas un gros livre dans la Bible, mais ça frappe. Jude 11, versets 11 et 13. Il n'y a pas de chapitre, c'est juste des versets. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant contre Corée. Comme Corée, oui. On voit ici Caïn, où que le péché a commencé. Caïn qui a tué son frère. On voit Balaam, ici, qui est un prophète, un serviteur de Dieu, puis pour de l'argent. Puis Corée, une révolte, qui a fait une révolte. Puis regardez qu'est-ce qu'il dit dans la continuité. Ce sont des écueils dans vos agapes. Dans les réunions d'amour, ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. Aïe aïe! Aïe aïe! Voilà l'œuvre de Nicolaïte, le légalisme, être propre juste, et la grâce à bon marché. C'est la prédication du pardon sans repentance. La tradition, mélanger les fêtes païennes avec tout ça. Hein? C'est ça, on est là-dedans. Hein? La loi et le témoignage, ou la loi et l'Évangile ne peuvent être séparés, mes frères et sœurs. En Christ, la grâce et la vérité se sont rencontrées. Amen? La justice et la paix se sont embrassées. L'Évangile est la loi dévoilée. Rien de plus, rien de moins. Il ne donne guère plus de latitude au péché que la loi. La loi indique le chemin vers Christ. Et Christ indique le chemin vers la loi. L'Évangile appelle les hommes à la repentance. De quoi doit-on se repentir? Du péché. Et qu'est-ce que le péché? C'est la transgression de la loi. C'est pourquoi l'Évangile appelle les hommes à se détourner de leur transgression et à retourner à l'obéissance de la loi de Dieu. Jésus, par sa vie et sa mort, nous enseigna une leçon de stricte obéissance. Il est mort, le juste pour les injustes, l'innocent pour le coupable,
afin que l'honneur de la loi de Dieu soit préservé et que l'homme ne paraisse pas. L'agapé de Dieu, c'est l'équilibre entre la loi morale, les 10 commandements, le seul vrai Dieu, le Père, et la grâce de Jésus, son Fils unique engendré, Jésus-Christ. Si vous avez ces deux-là dans votre vie, vous serez inébranlable. Inébranlable. Vous aurez la vraie amour agapé. Vous ne pencherez pas toujours d'un bord et de l'autre. Restez stable. À la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. Le seul vrai Dieu, le Père, et son Fils unique, engendré Jésus-Christ. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'agapé pour le peuple. Finissons l'Apocalypse 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. La Genèse nous dit que l'arbre de vie était à l'origine placé dans le jardin d'Éden. Manger de ses fruits, c'était vivre éternellement. Quand nos premiers parents eurent péché, ils furent chassés du jardin, de peur qu'ils ne mangent du fruit et vivent une vie misérable. S'il aurait continué à manger là, dans le péché, il a fallu qu'il enlève le jardin d'Éden. Il enlève l'arbre de vie. Pour toujours dans l'affliction de leur péché. Dans l'Apocalypse, on voit ça à la fin, 22, 1 et 2 et 14. Puis, il montra le fleuve d'eau de la vie, limpide, comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Heureux ceux qui lavent leurs robes. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer par les portes dans le ciel. Alléluia! L'Église d'Éphèse connaissait ça. L'arbre de vie, qu'elle allait l'avoir un jour, l'arbre de vie. Dieu va prendre son arbre de vie et il va la replanter dans la nouvelle terre. Puis on va aller manger ce fruit-là pour vivre éternellement. Puis si on a des bobos, des coups qu'on s'est blessé, je ne sais pas, moi, on va prendre une feuille, puis on va mettre ça là, puis paf, tout est beau. Merveilleux? ça c'est qu'est-ce qu'il donnait. Mais l'Église d'Éphèse restait là-dessus. Un jour, il allait avoir le nouveau paradis terrestre. Il restait accroché de ça. C'est pour ça qu'il restait inébranlable. Tu sais, il faut croire que l'espérance, Jésus va venir nous chercher un jour. Si on croit à cette vérité-là, puis on reste attaché à cette vérité-là, ben, on va être là. On va être là. Puis j'ai fini ça par Proverbe 22, 17 à 21, dans second 21. J'espère que ce verset-là va être pour vous. Pour vous. Tends l'oreille. Écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma connaissance. À ma connaissance, le sage, c'est Jésus. À ma connaissance. En effet, il est bon que tu les gardes au fond de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres pour que ta confiance soit placée en l'Éternel. La personne qui parle, là, c'est Jésus qui parle. Puis elle dit en l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui. Oui, toi. Oui, toi. Je veux t'instruire. N'ai-je pas déjà mis par écrit à ton intention des conseils et des paroles de connaissance? Oui. Éphésiens, l'Église d'Éphèse. Tout est là-dedans. Puis plus, pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie. Alléluia! C'est un beau verset. C'est fantastique, ce verset-là. On l'applique pour nous, ce verset-là. Appliqué aujourd'hui. Aujourd'hui.
aujourd'hui. Si on applique ça, Dieu va faire le miracle dans notre vie. Dieu est grand. Quand on connaît le Père et le Fils, tout change dans notre vie. Tout fait qu'on va se délaisser les choses parce qu'on va... L'amour, la relation du Père et du Fils qui ont ensemble, on va vouloir être là, nous, à découvrir cet amour-là. L'amour agapé. Puis on va rechercher juste ça. Puis de plus en plus, on va enlever les choses de notre vie qui nous occupent ailleurs. On va prendre du temps avec lui. Parce que c'est la seule chose qui va nous garder pour la fin. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime, mes frères et sœurs, d'un amour incommensurable. Que Dieu vous bénisse. Amen.